suit la suite de nos échanges, la suite du programme avec plus d'1 heure de retard, et c'est formidable parce que c'est ça la vraie vie des vrais gens et on apprécie ça tout particulièrement. Et on est maintenant avec Candy et Mathilde, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Autour du projet Odyssène, donc une descente de la Seine en vélo et en canoë pour notamment étudier la qualité d'eau de la Seine évidemment. Rapidement, on va projeter votre film, le fruit de votre travail, mais avant ça quand même on va pitcher un peu tout ça pour s'il y en a qui découvrent. Ça part d'où cette idée, cette envie, ce projet? Ça a commencé comment et avec quelle intention? Du coup, ça part d'où? Avec Mathilde, je sais pas par où commencer. En fait, oui, on réfléchissait à un projet depuis un moment et au début on avait des idées de tour du monde avec des problématiques qui touchaient à la pollution des océans. Et puis en croisant des lectures et plein de choses, ça commence par moi de Julien Vidal à des apéros sur les bords de Seine, on voyait que c'était hyper sale, à un souvenir moi de ma grand-mère qui m'avait dit que quand elle était jeune elle se baignait dans la Seine. On s'est dit mais en fait on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, déjà on va commencer par en bas de chez nous parce qu'on vient toutes les deux de la région, moi j'habite à Oissel et Mathilde elle vient de Rouen, et on s'est rencontrés au Havre, donc dans l'estuaire de la Seine, et maintenant on habite à Paris. Donc en fait ça faisait complètement sens de s'intéresser à ce qu'il y avait devant chez nous et on constatait déjà que c'était pas propre du tout et on voulait savoir si, enfin, aller plus loin en fait dans la découverte de la Seine et savoir dans quel état elle était vraiment, parce qu'en dehors de ce qu'on voyait sur les quais à Paris ou autre, on ne fait pas particulièrement de bateaux ou autre, donc on ne savait pas trop. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé un petit peu dans cette aventure et on est parti du coup de la source, donc qui est au nord-ouest de Dijon, et on s'est dit qu'on allait voir dans quel état était la Seine du début à la fin. Donc ça s'arrête au Havre. Ça s'arrête au Havre. Tu voulais peut-être rajouter autre chose? Non. Ok, très bien. Ce que je propose, c'est qu'on envoie votre travail. Merci à Antoine d'ailleurs de préposer à la diffusion vidéo de tout ce qu'on voit depuis le début de la journée avec Robin, donc on le salue. Et après, il y a Lucie qui a un micro dans l'assemblée pour vos questions. N'hésitez surtout pas, le but du jeu c'est que ce ne soit pas juste une discussion entre nous trois, mais que vous puissiez évidemment interagir avec nous, avec Candy et Mathilde en l'occurrence. Il y a un micro en salle, dans l'assemblée, il faut signaler à Lucie. J'imagine qu'il y a potentiellement un paquet de questions, voilà. Et une première question, on la prend tout de suite. D'abord, merci beaucoup, parce que je trouve que le film il est vraiment très très bien. Vous pouvez juste, je me permets, vous décaler un peu par là, parce qu'en fait vous êtes près d'une enceinte, ça crée un Larsen, et voilà. Là dans la salle, à mon avis, vous serez pas. Voilà, donc merci beaucoup pour ce film qui est vraiment très très bien. C'est super bien fait et c'est vraiment, ça nous montre vraiment de manière détaillée votre aventure. Alors, moi j'avais deux questions. Comment vous faisiez au niveau logistique entre les vélos, les canoës? Il y en a qui disparaissent voilà, il y avait quelque chose, il y avait une base arrière, j'imagine. Et deuxième question, qu'est-ce que vous avez fait tous les échantillons? Qu'est-ce que vous avez eu comme synthèse sur les résultats d'analyse des échantillons que vous avez pris à différents endroits? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà. Merci. Du coup, pour la... Ah oui, pardon. Au début, au niveau de la logistique, on a eu des aides en fait au point clé en fait à chaque fois qu'on changeait, soit de vélo ou de canoë. Il y a des gens qui nous ramenaient. En fait, on avait préparé notre matériel parce qu'on voulait être autonome en fait sur les temps où on avait le vélo et le canoë. Et donc en fait à des points clés, par exemple, le premier changement c'était à Nogent-sur-Seine. Donc on a eu quelqu'un en fait qui nous a ramené le canoë et on lui a passé les vélos. Et c'est ça, à Paris, à d'autres endroits en fait, on avait des personnes clés. Et ils nous passaient aussi du matériel parce qu'on devait dormir en tente au départ. Mais on a eu un peu froid, donc voilà, finalement on a été hébergés chez l'habitant à chaque fois. Et donc on était aussi autonome au niveau de la nourriture.
Mais donc les personnes nous ramenaient soit les vélos, les canoës et la nourriture aussi avec. Donc voilà comment ça se passait. Et après pour ce qui est des prélèvements d'eau, donc on a eu les résultats il n'y a pas très longtemps parce que la phase de traitement est assez compliquée. Ça a un petit peu donc servi au doctorant qu'on voit dans la vidéo qui s'appelle Robin. Et plus on se rapproche de Paris, en fait, plus la Seine commence à être polluée. Donc nous, on l'a vu aussi visuellement avec des macro-déchets, donc sont ramassés les bouteilles en plastique, des filtres à café, enfin pas mal de choses. Et nous, on a commencé à voir ça un peu avant Melun, où il y avait quand même pas mal de pollution, et ça s'est retrouvé en fait aussi sur les prélèvements d'eau. C'est ça, la présence de microplastiques, plus on approche de Paris, plus il y a de microplastiques dans l'eau, donc ça a conforté et confirmé aussi un petit peu ce qu'on avait vu. Voilà. En fait, pour les prélèvements microplastiques, c'est comme dit Mathilde, on s'est mis en partenariat avec un doctorant du laboratoire eau environnement et système urbain de l'université de Créteil. Et en fait, il faisait déjà en fait son doctorat, sa thèse sur les microplastiques dans la Seine. Et donc il avait fait quelques prélèvements, mais en période hivernale, donc quand il y a beaucoup d'eau. Il en avait fait, je sais plus, il en avait 4 ou 5 prélèvements qu'il avait fait quand il y a eu des crues en 2018, hiver 2018. Et en fait, nous, on partait à une période où le niveau d'eau est le plus bas, en fait, c'est après l'été. Et donc, c'était intéressant pour lui de compléter, en fait, les données qu'il avait avec des prélèvements, avec nos prélèvements. Donc, il nous a vraiment indiqué où les faire. Donc, il nous a dit de les faire en amont et en aval des principaux affluents de la Seine, donc pour voir si les affluents, du coup, avaient une influence sur la quantité de microplastiques. Et il est en train de terminer les analyses, donc il a analysé la quantité et il caractérise aussi le type de microplastiques. Il a retrouvé en particulier beaucoup de fibres. En fait, ce qu'il retrouve le plus, c'est les fibres de vêtements au final. C'est ce qu'on dit qu'il a retrouvé, qui était le plus présent. D'autres questions? Lucie, vas-y. Tout d'abord, merci beaucoup. Ce que vous montrez, c'est quand même très grave. Est-ce qu'il y a des politiques qui sont saisies de ce que vous avez fait, et notamment sur le Havre? Parce que la plage du Havre, c'est une décharge, ce que vous avez montré. Est-ce qu'ils se sont saisis de ce que vous avez fait ou pas? J'ai peur de votre réponse, en fait, mais... Non. En fait, il y a déjà... on voit, c'est Arnaud de Surfrider qui est vraiment actif. Surfrider est vraiment actif au Havre avec d'autres collectifs, c'est Nettoyage de Bière, ça s'appelle. Et ça fait déjà plusieurs années en fait qu'il se bat avec les politiques locales pour régler ce problème. Et en fait la problématique c'est que pour régler le problème il faut enlever la falaise. Et là en fait il y a eu des études qui ont été faites, ils ont lancé des devis pour voir combien ça coûterait et puis faire par phase en fait, pour traiter le problème par phase, parce que c'est sur plusieurs kilomètres, c'est vraiment immense. En fait, c'est comme l'expliqué, en fait, il y avait vraiment un secteur où les entreprises déversaient le plastique, un secteur où c'était les gravats, un secteur où c'était les métaux. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc, quand on est arrivé au Havre et qu'on avait fini toute la Seine, et on s'est dit, ok, tout ça pour arriver devant ce truc. Et nous, on a habité 4 ans au Havre au final. Et on n'en avait même pas entendu parler. Mais c'était genre 4 ans, 5 ans avant. 5 ans avant, on était partis. C'est vrai que c'est la grosse problématique, c'est que les Havrais eux-mêmes, en fait, ne sont pas au courant. Bon, maintenant, beaucoup plus. Mais en fait, il n'y avait pas du tout de lumière qui était faite par rapport à ce sujet. Donc c'est vrai que Surfrider a fait un énorme travail là-dessus pour sensibiliser et qu'il y ait les politiques qui commencent à agir. Mais c'est ça, le gros problème, c'est que c'est accessible qu'à marée basse. Donc c'est très problématique en fait pour pouvoir, et puis c'est incrusté comme on le voit aussi dans la vidéo, c'est vraiment des strates de déchets qui sont incrustés, il y a tout, il y a plein de strates de plastique, mais il y a aussi, on a vu une pierre tombale, on a vu il y a des déchets, il y a des déchets électroniques, ça c'est aussi énormément, c'est très choquant. Des restes de voitures, de parties de voitures, de moteurs, de tout en fait. Et là, le gros problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de tempêtes en hiver au Havre, et donc qui creusent encore plus la falaise, et tous les déchets, en fait là il y a déjà, même ils se sont rendus compte en allant à 6 mois d'intervalle, 3 mois, ils voient aussi la falaise en fait qu'il y a de moins en moins de déchets, parce qu'en fait il y a déjà beaucoup qui sont déjà retrouvés en fait dans la mer. Donc, Et il me semble en fait qu'il y a une entreprise qui a été sélectionnée, ils sont en train de travailler avec des entreprises justement pour
pour commencer à faire le travail. Ça n'a pas encore commencé, mais c'est un projet en tout cas. Et en fait, là, nous, ce qu'on voyait, c'est que c'était surtout la falaise. On y est allé juste après, enfin, la mer commençait à descendre. Et en fait, Arnaud nous expliquait que c'est sur la mer, en fait, c'est sur des kilomètres en dessous où, du coup, c'est au fond de l'eau pour ce qui est lourd. Mais après, ça part. Et comme il disait, on retrouve jusqu'à Dunkerque les déchets et en bassin Normandie, quoi. Enfin, ça va vraiment loin. On me fait signe qu'on est une nouvelle fois pris par le temps. On va prendre une dernière question. S'il y en a parmi vous, avant de malheureusement, enfin et heureusement en même temps, passer à la suite des discussions. Est-ce que parmi vous, voilà, vous souhaitez vous manifester, une remarque, une question, quelque chose, un complément, que sais-je encore? Merci, c'est dans la suite de ce qui Vous vient pouvez d'être... enlever votre masque s'il vous plaît, parce que si on entend moins bien. D'accord. Dans la suite de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'un retour et pour une intervention, alors sur le Havre, visiblement, il y a quelque chose qui se fait, mais est prévu sur les collectivités locales, territoriales, qui peuvent être justement, j'allais dire en charge, en tout cas intéressées par l'état des affluents de la Seine et de la Seine elle-même. C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est sur le cas du Havre en particulier, parce que dans le film, il est dit qu'au départ, on est sur une décharge qui doit recevoir des déchets inertes, si j'ai bien compris. Du bâtiment. La pierre tombale, après tout, c'est peut-être ce qui est le moins gênant, s'il y avait vraiment pierre, mais que des dérives ont été observées, enfin, c'est plus que des dérives, d'après ce que vous montrez. Donc, est-ce qu'il y a une suite juridique à cela? Parce que je suppose que des entreprises qui se sont déchargées à bon compte de leurs déchets, ou celle qui était gestionnaire, elle a complètement ignoré son cahier des charges, et donc il devrait y avoir des suites juridiques. Voilà. Pour la deuxième question, en fait, à la base, c'était sur la thèse, c'était privé. Donc en fait, c'est des entreprises privées qui ont pu décharger. C'était privé et en fait, la mairie a racheté, c'est ça, enfin pas a racheté, mais s'est retrouvée en charge de la falaise alors que elle n'avait rien pu gérer, c'était privé. Et là, ils sont dans l'obligation de faire quelque chose, mais je n'ai pas plus de réponses que ça. Moi non plus, j'ai pas forcément plus de réponses par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu aussi ça le problème. En fait, c'était semi-légal, on va dire que c'était légal, mais ça a totalement... Voilà, c'est devenu, enfin, c'était semi-légal, semi-illégal. C'est devenu sauvage. C'est devenu sauvage et du coup, ouais, non, il y a au final en suite juridique, les entreprises se font pas, enfin, il y a pas de suite, enfin, il y a pas de suite en tout cas à ma connaissance, il y a pas de suite. C'est la mairie qui prend en charge tout ça. Et je sais plus. La première question, j'ai pas tout saisi moi. C'est au niveau des collectivités. Est-ce qu'il y a un retour sur les collectivités régions, métropoles, communes et radios qui sont les riverains qui sont prévus de renvoyer les résultats de l'étude? À ce niveau-là. Nous, on va rendre ça public. Enfin, en tout cas, ce qu'on a fait là, le film, on le gardait pour quelques festivals, etc. Mais sinon, le film va être en libre accès. Et le but, c'est de continuer à sensibiliser, de continuer à sensibiliser. Les résultats, au niveau des résultats, pareil, ça va être publié. En fait, on attend que Robin finisse de rédiger sa thèse et on pourra après, publier les résultats. Et tout ça, ce sera en libre accès. Et le but, c'est qu'on continue à éclairer aussi un peu tout le monde, les citoyens. Et c'est vrai qu'au niveau des collectivités, au niveau aussi de tout ce qui est politique publique, on veut continuer notre action de sensibilisation et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, notamment, c'est avec les JO 2024 où il y a la volonté de faire concourir les athlètes dans la Seine. Donc, pour le moment, voilà. Mais après, c'est aussi d'autres problématiques de pollution qui sont aussi liées à l'usine, à des usines. Et la politique traitement des eaux. Ouais, traitement des eaux. Donc bon, ça c'est encore autre chose, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien aussi plus développer. Mais le but en fait, c'est que les résultats soient accessibles et que des associations ou n'importe qui puisse s'appuyer dessus pour alimenter. Enfin, il y a des bases de données déjà, il y a des comment ça s'appelle trucs sauvages. J'ai plus. En fait, il y a des associations qui font des prélèvements et qui invitent les citoyens à faire des prélèvements, en particulier sur le microplastique, et qui ont une plateforme en ligne avec des données, la pagaie sauvage. Et ça, on va mettre on va alimenter aussi leur site, enfin c'est prévu quand on aura tout.
Et on pourra aussi s'appuyer sur la thèse de Robin pour un peu aller montrer les résultats, peut-être se faire accompagner par Surfrider qui du coup a un gros travail de lobbying et qui a plus de pouvoir que toutes les deux au final, mais on va essayer de contribuer comme ça et essayer d'aider toutes les associations et tout le monde et nous-mêmes à faire un petit peu bouger les choses. En tout cas, on le voit aussi un peu dans le film, il y a tout le travail de sensibilisation dans les classes. Enfin, le film, ça sert aussi de support. C'est-à-dire que là, on a plutôt tendance à être entre gens plutôt conscients et informés de ces choses-là, même si en effet, on y apprend des choses. Mais de pouvoir transmettre ça aussi aux plus jeunes et puis de donner suite, enfin de contribuer à votre façon au travers de ce projet-là, voilà, à tout le travail des autres assos. Et voilà, si en effet, il y a des collectivités au bout d'un moment ou des élus qui prenaient au hasard, comme ça, à un moment donné, un peu de courage, un peu d'élan pour faire avancer les choses. Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'en plaindrait. En tout cas, merci à toutes les deux, Candy et Mathilde, du projet Anticem. Dernière petite chose, le film, là, on peut le revoir sur les internets, ça se passe comment? C'est quoi la suite un peu à donner? Voilà le travail un peu de diffusion de ce travail-là. Là, en fait, la suite, c'est on essaie de le diffuser dans des festivals un petit peu comme ici et dans d'autres. On ne l'a pas encore mis en ligne. On avait un projet de site internet pour mettre justement toutes les informations sur les prélèvements, les résultats, tout ça. On n'a pas encore le site internet, mais c'est en projet. Et après, le but, c'est que ce soit vraiment en ligne. Après, on a une page Facebook et une page Instagram sur lesquelles on communique. Et dès qu'il y aura les informations, qu'on aura quelque chose de plus concret, on mettra tout en ligne et dont le film. Très bien, merci à toutes les deux. Comme pour tous les autres intervenants, on ne l'a pas forcément précisé à chacune de nos tables rondes, de nos discussions. Les gens en général continuent à se balader sur le site, donc on peut aller les voir, compléter. Là, on est vraiment dans le jus, donc je vais laisser la place à Clément pour parler notamment compensation carbone. C'est ça, hein, c'est ça le sujet. Mes fiches sont bonnes, hein, vous confirmez. Merci, cher ami. En tout cas, merci à toutes les deux. Et puis, je passe la parole à Clément pour la suite des événements. Merci à vous, c'était vraiment hyper intéressant.